Notre sujet aujourd'hui, comment devenir ultra efficace. Bienvenue sur exponentiel.net. Encore aujourd'hui, nous allons vivre un moment d'activation, particulièrement avec notre invité, mon ami Johan Defontaine, qui est un activateur par excellence. C'est un entrepreneur qui a eu beaucoup de succès et c'est toujours un plaisir de te recevoir sur Exponentiel. Je reçois beaucoup de messages de gens qui apprécient tes enseignements, tes messages. Et aujourd'hui, j'ai voulu parler de ce sujet parce que tu es l'une des meilleures personnes que je connais pour enseigner là-dessus. C'est comment devenir ultra efficace. On veut tous être efficaces. Moi, j'ai l'impression des fois de travailler fort et je connais plein de gens qui travaillent très, très fort, mais pourtant, des fois, je trouve qu'on n'est pas efficace à la mesure de l'effort que l'on fait. Et toi, des fois, j'ai l'impression que tu fais pas grand-chose et tu es ultra efficace. Alors aujourd'hui, alors que tu me parlais de tes secrets, et on va révéler aux gens qui nous regardent tes secrets, comment on peut être ultra efficace? C'est pas parce qu'on a un objectif à atteindre qu'il faut qu'on brûle tout, la famille, notre santé, on met tout all-in, tout tapis, on met tout notre argent, tout ça pour atteindre l'objectif. Le secret d'être efficace sur le long terme et de ne pas se brûler, ça s'appelle l'efficience pour moi. C'est ça. L'efficience, c'est la capacité à atteindre un objectif qui est défini, tu vois, en utilisant le moins de ressources possible. Et c'est pas tout à fait pareil que l'efficacité. L'efficacité se borne à réussir l'objectif. Tu vois, ceux qui sont efficaces, par exemple, dans leur comportement, dans leur façon de parler, vont souvent amener ce genre de pensée-là, finalement, la fin justifie les moyens. Tu vois, la fin, c'est l'important, l'objectif, c'est l'important. On peut brûler tout ce qu'on a, on peut investir 100 000 pour gagner juste 20 000, tu vois. Donc, c'est tout ça. L'efficience, elle, prend en compte les ressources qu'on met à disposition du projet pour que ça devienne, pour aboutir à l'objectif. Je dis souvent que l'efficience, c'est l'efficacité à moindre coût. Mais toi, tu sais, il y a des sujets sur lesquels on enseigne qu'on a plus de crédibilité que d'autres. Et ce sujet-là, moi, je trouve que tu es vraiment crédible. Moi, quand je t'observe, et je sais parce qu'on se connaît, vous devez savoir que Johan gère plusieurs choses en même temps. Tout en étant focalisé, mais il gère plusieurs choses. Tu as des entreprises, tu as des projets immobiliers, tu travailles dans le pastoral, tu mentors des gens, tu enseignes, prêches, tu voyages, tu as une famille et tout ça. Mais j'ai jamais l'impression que tu bois 48 cafés par jour et que tu es sur le bord d'une crise de nerfs, comme parfois je rencontre des gens qui gèrent plein de choses. Je te vois pas tout constamment sur ton téléphone en train d'être stressé avec les oreilles rouges, tu vois. Tu as l'air calme et tu as cette capacité de porter plusieurs choses. Et comment tu appliques l'efficience? Par exemple, quand tu as plein de projets, juste ça, comment tu gères ça, le fait d'avoir plusieurs projets et faire en sorte qu'à la fin, ça devient efficace, ça produit quelque chose? Je te donne un exemple. Je sais que tu as fait des marathons dans ta jeune carrière de marathonien. C'était une jeune et courte carrière. On est tous les deux des marathoniens finalement de la vie parce voilà, qu'on avance sur plusieurs projets, etc. On a les 42 km à faire. Il y a deux types de marathoniens. Ceux qui vont se fixer l'objectif, ils se foutent de savoir comment ils vont y arriver. Il faut qu'ils y arrivent. Il faut qu'ils y arrivent. Et tu les vois dès la ligne de départ, ils sont là. Il faut que j'arrive à mes 42 km. Leur focus, c'est l'objectif. Mais tu as les Kenyans, eux qui se sont entraînés dans des conditions compliquées et qui ont appris à gérer leurs ressources, qui ont appris à faire les montées, qui ont appris à respirer dans les descentes, qui ont appris à gérer leurs ressources. Ces Kenyans-là vont arriver à la fin du marathon en n'étant pas brûlés, en étant en bonne forme, limite à pouvoir se refaire un petit 10 km pour se décrasser, tu vois. Donc, je dirais que l'efficacité, en fait, le gars, la personne qui est efficace, elle est tenace, parce qu'elle veut absolument les persévérantes. Mais l'efficient, il est intelligent. Tu sais, moi j'ai 3 filles donc, et on a souvent ces petits livrets avec des jeux labyrinthes, tu sais. Et donc l'efficace, lui, va aller griffonner partout pour arriver absolument à son résultat, absolument à arriver à amener Charlie au bout du labyrinthe. Mais l'efficient, il va prendre le temps de réfléchir et pas griffonner partout pour atteindre de façon le plus rapidement possible et sans griffonner partout l'objectif. J'ai un de mes amis d'ailleurs qu'on aura peut-être éventuellement sur Exponentiel, qui a atteint le sommet de l'Everest, qui est monté jusqu'en haut de la plus haute montagne du monde. Et lui, une phrase qu'il me disait souvent, il me disait la réussite est la somme d'un effort intelligent. Et des fois, donc ça veut dire que l'efficient,
comme toi, tu passes beaucoup de temps à réfléchir avant d'agir. Alors que souvent, les gens efficaces, ils foncent. C'est pas moins spirituel de réfléchir plutôt que d'agir. Mais comment tu réfléchis? Par exemple, il y a un projet dans lequel tu vas t'investir ou tu t'investis. Explique-nous ton processus, ton mode, modus operandi, là, ta façon d'attaquer le projet. Mm-hmm. Est-ce que tu t'assois, tu dis « OK, on fait ça, puis on y va » ou comment ça se passe quand tu es en mode efficient? Je vais révéler plusieurs points à la fin de cet entretien, justement pour arriver de façon quelque chose de concret, pour arriver à poser les choses. Mais c'est sûr que toute action doit être menée avant dans la réflexion. Tu ne peux pas commencer à vouloir grimper l'Everest si tu n'as pas préparé ton sac. Tu vois, tu prenais cet exemple-là. J'y vais pas avec mes tongs, je vais pas en Bermuda et j'y vais pas à la wall again. Quoi, tu vois. Il faut un minimum que j'ai préparé les choses. L'efficience, c'est une puissance, ça va très loin. Tu sais, par exemple, dans la Bible, que tu connais, c'est une parole de vie pour nous, David et Goliath. David aurait pu utiliser une Kalachnikov, tu sais. À l'époque, je ne sais pas s'il y avait, là, mais il aurait pu envoyer tout ce qu'il pouvait, là, toutes les balles, et pas possible. Mais avec une seule pierre, il a amené à la liberté un peuple complet. Jésus était très efficace, très efficient même. Il s'est investi dans 12 personnes, plutôt des incompétents, on va dire, hein, des gens un peu comme nous, là, qui avaient qui étaient tout croches ou plein de défauts pas possibles. Il a quand même changé le monde. Imagine-toi, moi j'aurais pris la foule des 5000 hommes, là, plus des femmes et des enfants, des 15 000, et j'aurais essayé de les enseigner pendant 20 ans pour essayer de changer quelque chose, au moins la région. Lui, il s'est focalisé sur 11 personnes finalement, et avec 11 personnes, il a changé le monde. Ça, c'est de l'efficience. Donc, quand tu attaques un projet ou tu entames un projet, tu vas vraiment penser en termes, long terme? Long terme, c'est ça. L'efficient pense long terme? Je vais prendre un cas concret. Sur 100 leaders, eh bien, qui ont tous 24 heures par jour, tu vois, on a tous à peu près 24 heures par jour dans une journée, c'est comme ça. Et puis on a tous un accès limité à l'argent. Ça, c'est, voilà, à part Warren Buffett, là, je veux dire, nous, on n'est pas de ce type-là. 60% n'arrivent même pas à être efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer un objectif clair. Tu ne peux pas être efficace ni efficient si tu n'as pas d'objectif clair. La première cause de ne pas atteindre son objectif, c'est ne pas avoir d'objectif. Tu ne peux pas atteindre un objectif si tu n'as pas d'objectif. Donc 60% des leaders essayent d'amener d'autres à un endroit dont ils ne savent même pas où il faut les emmener. Donc, c'est très profond. Donc, la première chose que toi tu fais avant de faire quoi que ce soit, tu t'assures de la destination. Exactement. Je m'assure d'avoir un objectif clair, un objectif précis. On va en parler tout à l'heure, un objectif chiffré. À être capable de se confronter à des chiffres. Sur ces 100 leaders, 60% ne sont même pas efficaces parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un objectif chiffré. À peu près 35% des leaders sont concentrés sur l'objectif, ce qui fait que quand ils arrivent à atteindre l'objectif, ils sont brûlés. Ils ont mis toutes leurs ressources. Leur famille a pris cher, leur couple a pris cher, leurs relations ont pris cher, leurs collaborateurs sont épuisés, ils n'ont plus d'argent, plus rien, mais ils sont arrivés à l'objectif. On est arrivé au sommet, mais on n'a plus l'énergie de redescendre la montagne. Exactement. Seulement 3 à 4% des leaders arrivent à prendre le temps, à éclairer une stratégie, à se poser pour savoir quelle est la meilleure façon d'atteindre l'objectif dans des meilleures conditions. Quelle est la meilleure façon? Eh ben, la meilleure façon, c'est de réfléchir. Et comment tu fais ça, toi? Est-ce qu'en général, tu lances un projet tout de suite quand tu as l'idée du projet? Comment ça se passe, ton processus, entre le moment où ça se réalise? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Si on fait une ingénierie inversée là, du projet... C'est parfois un peu frustrant pour des leaders qui viennent me voir pour des nouveaux projets ou des entreprises. Et tout le monde a plein d'idées. Je veux dire, j'ai plein d'idées, je me lève le matin, j'ai 25 idées. Toi, je te connais, tu as à peu près 75 idées par jour. On a tous des idées. Et puis si toutes les idées étaient amenées dans un projet, là, on se brûlerait en une journée. C'est ça. Donc, c'est souvent frustrant pour des gens qui sont efficaces d'avoir des gens efficients en face. Parce que nous, on regarde à la dépense. Donc, à un moment donné, quand on m'envoie plein d'informations sur des projets éventuels, des associations, des nouveaux départements, des choses à ouvrir, moi, je me mets dans mon bureau, c'est un endroit où je passe du temps, je me mets dans mon bureau au moins 2-3 heures et je prends le temps de faire un tableau, d'écrire ce que j'ai besoin pour accomplir ce que je veux accomplir. Ouais, je sais que tu es très fort sur les tableaux. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que moi, j'ai beaucoup appris avec tes tableaux et mes amis, un jour, on fera une capsule sur le tableau. Mais explique-nous juste un peu c'est quoi ce tableau, comment tu te projettes avec ça? Dans mon bureau, j'ai un tableau blanc, vous savez, les tableaux avec les crayons Velleda, tout simplement. Et pour moi, d'ailleurs, quand je suis arrivé ici au Canada, c'est une des premières choses dans laquelle j'ai investi. Je n'ai pas investi dans une voiture, j'ai investi dans un tableau.
C'est comme ça. C'est vrai. C'est comme ça. Donc pour moi, il y a une puissance derrière ce whiteboard parce que en fait, je marque les idées et je confronte les idées. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir de quoi on parle à un moment donné quand on est dans une réunion. Pris dans une réunion, on ne connaît même plus l'objectif parce que tout le monde amène sa pierre à l'édifice, puis l'édifice ne ressemble plus à rien. C'est ça. Ça devient la tour de Pise. On sait même plus où on va parce que personne n'a marqué les idées. On peut faire un brainstorming à partir du moment où l'objectif est clair. Donc, sur le tableau, tu écris tout. J'écris, je brainstorm, j'écris un petit peu les idées, je fais des colonnes, les ressources nécessaires, l'objectif que je veux atteindre, je définis l'objectif de façon très claire et très précise, de façon chiffrée, on va y revenir encore une fois. N'ayons pas peur de nous confronter aux chiffres. Est-ce que tu réfléchis à tout le processus au complet quand tu es en mode efficient? Tu pars du début jusqu'à la fin? Ouais. Tout est pensé? Ouais, tout est pensé. Après, c'est sûr qu'on est les hommes de foi, là. On a besoin aussi que Dieu vienne impulser, vienne mettre son input là-dedans. Mais Dieu ne fera pas ce que nous avons à faire. Quels sont tes barèmes de mesure, tes paramètres pour mesurer l'efficience? Pour ça? Comment tu sais... Si quelqu'un est efficient ou pas? Ouais. Comment tu sais si quelqu'un est efficient ou pas? Et comment tu sais, lors de l'établissement d'un projet, si tu vas être efficient? Comment tu mesures ça? Alors, si une personne est efficiente, c'est très simple. Quand tu regardes sa vie, s'il est stressé tout le temps, s'il se brûle, si sa famille, ça va pas parce qu'il est en plein milieu de son projet de vie et puis il est à fond, ses enfants ne le voient plus, etc., c'est que tu n'es pas efficient. Tu n'es pas efficient si tu te brûles à chaque jour pour réaliser l'objectif. C'est pas ce que Dieu désire et c'est pas ce que toi, au fond de ton cœur, tu désires. Tu ne peux pas ruiner tout pour accomplir une chose. Donc, pour être efficient, on ne peut pas tout faire non plus. On ne peut pas tout faire. C'est comme un mariage, tu vois, quand tu choisis une épouse, en tout cas quand tu as l'assurance que cette épouse est la bonne pour toi, eh bien tu renonces aux autres épouses. Tu ne commences pas à courir 36 heures. Donc, il y a un élément de focalisation. Il y a un élément de focus, de priorisation, d'organisation, de délégation qu'il faut amener. C'est beaucoup de choses qu'il faut commencer à travailler. Chacun a envie de discipliner aussi. Mais le focus, c'est pas une des choses que j'ai remarqué chez toi, Johan, c'est que c'est presque, et c'est pas du côté péjoratif, là, mais il y a un genre d'obsession d'efficience. Mais c'est pas obsession dans le sens péjoratif, mais un genre de... T'as peu de tolérance pour la non-efficience. Et je crois que c'est possiblement ça qui aide ton efficience. Oui, c'est vrai que ça peut paraître comme parfois, effectivement, une sorte de non-acceptation de la non-efficience, mais c'est parce que je vois tellement de leaders qui brûlent ceux et celles qui doivent leader. Je vois tellement de vies qui sont détruites, des familles qui sont en complications, des problèmes en fait qu'on aurait pu s'éviter en réfléchissant un tout petit peu. On gère des couples en difficulté, on gère des enfants qui n'ont pas vu leurs parents pendant des années. Pourquoi? Parce que simplement, celui qui devait amener le projet a tout mis dans le projet, mais a oublié une chose, c'est que autour de ça, tu lui avais donné une famille, tu lui avais donné un couple, tu lui avais donné en fait une atmosphère dont on était responsable de tenir en bonne santé. Est-ce que tout le monde peut être efficient? Je crois que oui. Est-ce qu'on peut être efficient dans nos études, pour ceux qui sont étudiants? Exactement. Est-ce qu'on peut être efficient dans nos activités? Oui. Et donc, toi, tu es constamment en train de penser en mode efficience? J'ai été longtemps en dehors de tout ce couloir-là d'efficience. Je me rappelle quand je faisais des études, par exemple, j'écoutais de la musique en même temps de réviser mes cours, je regardais mon téléphone, ou je me forçais, par exemple, à étudier même quand j'étais fatigué. Chose à pas faire. Le repos, c'est comme la réflexion, le repos est hyper important. Parce qu'en fait, quand tu es fatigué, tu n'apprends rien, c'est ça? Tu passes 3 fois plus de temps pour apprendre la même chose. Et c'est dur étudier quand tu es fatigué. Donc, ce que tu fais pas, le temps que tu mets en apprenant qu'un tout petit truc, tu ne le fais pas pour autre chose. Quels seraient, Johan, les 4 ou 5 clés de l'efficience? 4 ou 5 trucs, là, il y a la personne qui nous regarde en ce moment, un étudiant à l'université, un entrepreneur dans le business, un pasteur, un leader, quelqu'un qui a une famille, peu importe. Quels seraient, selon toi, les 4 ou 5 éléments là, qu'on va sortir de cette capsule avec ça pour devenir ultra efficace? 4 clés, simplement. Le premier, c'est déterminer les objectifs. Déterminer un objectif clair. Par exemple, Jésus a dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Ça, c'est un objectif clair. Il n'a pas dit d'aller implanter 1 million d'églises. Il n'a pas dit... Non, c'est ça. Okay. Steve Jobs, par exemple, aurait pu dire « Fais-moi 1 milliard de chiffre d'affaires ». C'est clair. C'est peut-être pas atteignable là, comme ça tout de suite. Là, si je te demande demain, fais-moi 1 milliard, c'est pas atteignable. Mais dans la corporation qu'il avait créée, dans l'organisation qu'il avait créée, c'est possible. C'est possible. Donc, un objectif clair, n'ayons pas peur en tant qu'entrepreneur, et je vais dire même un gros mot, en tant que pasteur, de se confronter à des objectifs chiffrés.
Encore une fois, la première cause de non-atteinte d'un objectif, c'est quand on n'a pas d'objectif. Donc, objectif clair. Objectif clair, il faut faire la paix avec le fait de se confronter à des chiffres. OK. Deuxième point, objectif réaliste mais ambitieux. Objectif réaliste mais ambitieux, qui nous sort quelque part de notre zone de confort sans nous écraser. Par exemple, pour un entrepreneur, réaliser 10% de chiffre d'affaires en plus l'année prochaine, c'est réalisable. C'est ça. Ça nous sort de la zone de confort, mais c'est réalisable. Mais pas un truc 20 fois plus. Voilà, on ne peut pas doubler le chiffre d'affaires en 5 minutes, là où sans mettre les ressources qui sont nécessaires. Okay. Par exemple, ouvrir un nouveau département dans une église, ça c'est important, on peut le faire. Monter, par exemple, aller chercher 20% de plus de membres pour aller proclamer la parole dans les nations, etc. Okay. Et ramener 20% de membres, c'est possible. Okay. Mais on ne demande pas, par exemple, on se fiche pas les objectifs à 300 fois plus, c'est pas possible. Mon troisième point, c'est identifier ses ressources. La Bible nous parle ça dans Luc 14, par exemple, on dit « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. » Identifier ses ressources. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Faire la paix avec le fait qu'on ait 24 heures par jour. Ouais. Faire la paix avec le fait qu'on ait un corps, qu'il a besoin de repos. Faire la paix avec le fait qu'on a un compte en banque et qu'il n'est pas illimité. C'est ça. Faire la paix avec le fait qu'on a 5 collaborateurs et que pour un projet d'envergure, on ne peut pas avoir tout de suite les collaborateurs de Google, tu vois. C'est ça. Donc, faire la paix avec ses ressources. Et mon quatrième point, qui est celui qui est le plus important, je crois, c'est de faire travailler ses ressources ensemble. Faire travailler ses ressources ensemble. Par exemple, je prends un exemple très simple. Si j'ai 20 tonnes de pierres à bouger dans la journée, et que j'ai 2 chevaux, tu sais qu'un cheval, par exemple, peut tirer 1 tonne de pierre. Donc je peux faire, les 2 chevaux peuvent faire chacun 10 allers-retours. Mais si je fais travailler les 2 chevaux ensemble, ces 2 chevaux peuvent tirer 20 tonnes d'un coup. Donc soit je mets 1 heure pour le faire, soit je mets toute la journée pour le faire. Mais à la fin de la journée, je peux t'assurer que si j'ai fait travailler mes 2 chevaux, je suis ruiné. Si par contre je les ai fait travailler ensemble, alors là je peux faire autre chose. Mais là c'est de l'exponentiel. C'est de l'exponentiel. Je pense que tu résumes, cette pensée vient de résumer parfaitement l'idée de on peut devenir ultra efficace. Yes. Johan de Fontaine, à nos amis qui nous regardent, est-ce que tu aurais un dernier message à leur dire pour qu'ils deviennent ultra efficaces? Le but d'exponentiel.net, c'est de faire des hommes, créer des hommes et des femmes. Yes. On appelle ça des exponentialistes. Ce sont des gens qui sont ultra efficaces. Et est-ce que tu aurais un message à leur communiquer en conclusion? Je dirais qu'il faut faire la paix avec le fait de réfléchir avant d'agir. Vraiment, c'est important de se dire, c'est pas parce que tout nous pousse à agir qu'il ne faut pas réfléchir. Et prendre le temps de réfléchir, c'est s'assurer une bonne action derrière, une action construite et durable dans le temps. Merci, Johan de Fontaine. Toujours aussi inspirant et c'est activant. Deviens ultra efficace, réfléchis davantage, pose-toi les bonnes questions, fais travailler au maximum tout ce qui est autour de toi, tout ce qui est en toi, et toi aussi, tu vas devenir une personne ultra efficace. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un honneur de te servir. Je t'encourage à t'abonner à notre chaîne YouTube si tu ne l'es pas. Tu peux le faire en cliquant dès maintenant sur s'abonner. Tu peux faire des commentaires, écrire à moi, Johan. Je réponds à tous les commentaires et tu peux visiter notre chaîne exponentiel.net où il y a des dizaines et des dizaines de vidéos d'activation. On en a plusieurs avec Johan de Fontaine également. Donc, ça a été un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et nous te disons à la prochaine.